You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You act on instinct. You see, you react. It's so easy to pull your strings. You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. When the tide rises, you give in. You choose the easy way. Ah. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Layers of Fear. Aujourd'hui, on termine l'histoire principale. C'est le dernier acte pour l'histoire de l'acteur. On terminera aussi en même temps l'histoire de l'auteur. Il nous restera donc après plus qu'un seul DLC, le DLC du réalisateur. Mais du coup, allons-y sans plus tarder. Donc ça, c'est le 5e, si je dis pas de bêtises, normalement. No, I just... You just don't want to talk to me anymore. I don't know what I want. They say that the team's trying for... The star. He has really can come true. Are dreams what's really important to you? Mm-hmm. Your dreams can stay with you forever. Très bien. RMS Odyssey, une tragédie d'ampleur historique. Un paquebot anglais fait naufrage. La moitié des passagers sont portés disparus. C'est avec le même émoi qu'experts maritimes comme profanes ont appris le naufrage du paquebot flambant neuf dans l'Atlantique aux premières heures de l'aube. C'était bizarre le début de la phrase. C'est avec le même émoi qu'experts maritimes comme profanes. Ok. Le voyage inaugural était également son dernier. La tragédie est survenue au 5e soir de la traversée lorsqu'un incendie s'est déclaré dans l'une des salles des machines. Malgré tous les efforts de l'équipage, les flammes se sont propagées au pont inférieur jusqu'à atteindre la chaudière, dont l'explosion gigantesque a lourdement endommagé la coque. Bien que le nombre exact des victimes soit encore inconnu, on estime que sur le millier de personnes qui étaient présentes sur le bateau, équipage compris, la moitié serait morte dans l'incendie ou aurait disparu dans les profondeurs glaciales. Donc le bateau où est allé Lily et James quand ils étaient enfants a fait naufrage. Personnage toujours, ça ne sera pas moi quand tu me reverras. Tu es si sortir, quel que soit le chemin que ou t'en choisis, tout mieux cet endroit. Ok, et du coup ici, c'est ce qu'on avait vu. Bah ça c'est le naufrage, non? C'est peut-être une référence à Titanic, hein? C'est peut-être le naufrage aussi de notre bateau. On a donc aussi tous nos objets mystérieux, toutes nos affiches. Il nous en manque combien du coup? On va voir. Il doit nous en manquer 3 peut-être encore, comme dans chaque... Oui, c'est bien ce que je me disais. Ok, une chaussure.
pour cette porte. Plein de vérité, devenir, rompre le cycle ici et maintenant, rester dans la boucle à jamais. Qui vit, qui meurt. Qui suis-je, bon sang? Lui, elle, nous, barré, moi. On a vraiment envie de trouver... On a vraiment envie de devenir une seule personne, en quelque sorte. Now they knew why they feared freedom, why they hid, flowed with the tide, and pretended to be one with the void inside them. Now, in place of the void, there was a sea. Restless, roaring, terrifying. Once they saw it, once they lit a flame in their soul, there was no turning back. No other way. Again, they felt the eyes of eternity upon them. They were here before. They faced that choice in the past. They felt the stare. Now, for the first time, they stared back. Très bien. Notre personnage est enfin construit. C'est le dernier acte, le dernier chapitre pour cette histoire avec l'acteur. Cet endroit, je le connais, comme si j'étais déjà venu, et pourtant je suis perdu. Il doit y avoir une issue. Do you see now? You tried to fix me. Instead, you broke yourself. Les bonbons pas bons. Les bonbons pour les bons. Les amers à la mer. Ouais, je me disais bien qu'il y avait un truc derrière moi. Ça, c'est que des lieux qu'on avait... This place, it sickens me. With all of its clutter and confusion, it is a monument to your weakness, a portrait of your indecision, the wreckage of what never truly was. It is broken, hollow, just like you.
Porte après porte, toutes mènent à mon point de départ, toutes mènent nulle part. Impossible de sortir. Je dois sortir. You tried so hard to bring me back. You called out to me from the void. But something else answered. On en reparlera de tout ça à la fin, vous inquiétez pas. Ce sont les premiers lieux qu'on a traversés au tout début de l'histoire. Ici, il y avait le sifflet. If you wanted to be free, you shouldn't have come back. Ça, c'était pour l'auteur, encore une fois. Phrase de la Reine Béra. A broken body can be rebuilt, but some wounds go deeper. So much deeper. Je pas à savoir si sa tête tournée vers moi ou j'ai l'impression qu'il me suivait du regard. Combien de temps s'est-il écoulé? J'ai complètement oublié. Difficile de se souvenir, je me sens partir. Disparaître. Et ça continue de grandir. Ça me poursuit sans relâche. Poor little Jimmy. Poor, weak, pathetic little Jimmy. Always the victim. Always the burden. An anchor dragging me down.
guess I never had a chance, did I? Neither of us did. We never should have lived this long. Forever is a very long time. Sometimes it's better not to be, to burn away completely. There's no place for me here. Only you, whoever that is. I hope you'll be brave this time. I don't think I can. I cannot. You cannot help me. Not anymore. This was to be my final work. To reclaim what was lost. To let go of the stolen fire. To reignite the true flame. But now the spark. It is almost gone. It is lost. Hopeless. Just like you. Mince, je l'ai pas vu. Ce bruit. C'est le mauvais chemin, ils m'ont dit. Oh, pardon, monsieur. Ok. C'était The Shining, encore une fois. Un petit mot ici. Où que j'aille, ça me suit. Impossible de m'en délivrer. Une ombre informe mon ombre. Elle glisse sans s'arrêter, se transforme. Et je me transforme avec elle. They will be lost forever. And so will you. Une fois, hein, la Reine des Rats qui fait des parallèles entre l'histoire de l'acteur, justement, et l'histoire de l'auteur.
pas reconnaître si c'était une scène qu'on avait déjà vue, sûrement. Oui, d'accord, il y a des gens qui tirent sur... Justement, An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. It can only be. c'est toujours là, juste dans mon dos, ça s'étend jusqu'à moi, ça m'agrippe. Ma peau se détache, je me transforme. En quoi? Je suis désolé, je parle pas énormément, mais étant donné que c'est le dernier chapitre, j'en profiterai pour en parler quand on sera dans les crédits. Je vais vous laisser vraiment profiter au maximum de ce dernier chapitre. Sometimes it's better to find your own way, to accept what was lost, to accept the pain, and feed your own fire. Ouais, il manquait une phrase là dans la traduction, mais la deuxième phrase qu'elle a dit, c'est il faut mieux accepter ce qui est perdu, ce qu'on a perdu. How many lives have you buried just by merely existing? Existing, but never being. Wouldn't it be better if you just went away? Le pendentif de leur mère, qui est morte en accouchant justement de nous, James. Squelette qui représentait leur père avec il avait perdu un œil. Ça me fait beaucoup penser à Inside si vous avez fait le jeu.
savez de quoi je veux parler. Voilà, ça fait vraiment penser à Inside. Faut pas aller par là parce que j'ai l'impression qu'il y a un monstre. Bizarre dans tous les cas. How many times have I tried to put the pieces back together? Just to watch them fall apart. I am done. All of us. We cannot be forever. Le son dans les profondeurs, ça fait de plus en plus fort, se fait de plus en plus fort, pardon. Bump, 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 quelque chose arrive. Enfin, j'ai compris que la sortie était juste ici, en moi. Moi, toi, qui es-tu? How long can a man burn before he turns to ash? How could you know? Of all the wasted years, of all the pain it took to bring you here, you don't even know who you are. How many times must a man die before he can truly live? How many times? Look at it. This is what happens when you fail to take control. Look at it. Twisted, formless. Just crumbles as it must. When the time comes, will you crumble as well?
run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You act on instinct. You see, you react. It's so easy to pull your strings. You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. When the tide rises, you give in. You choose the easy way. Wow. In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! Ah! James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving. I'll find a way to reach you. I know you will. You're strong. Stronger than you know. We'll be together again. No matter how long it takes, I will find you. I will. Très bien. Retour au début, au tout début, quand on a commencé avec l'acteur. Bon, il y a beaucoup de choses à parler, mais encore une fois, je me suis tu beaucoup pendant ce chapitre, parce que ça arrêtait pas de parler déjà d'une. Je voulais pas non plus vous gêner dans votre écoute. On en reparlera encore une fois quand tout sera terminé dans les crédits du jeu. Et en tout cas, maintenant, toutes les pièces du puzzle nous ont été données. Il faut juste les reconstituer pour tout comprendre. On parlera encore une fois de tout ça. C'est parti pour la fin. What's past is past, what's gone is gone. The door is shut and the curtains drawn. The lands that are no longer there. The dreams we did not get to share. When all we love is stripped away, a boy must leave, a man must stay. And yet, there is still hope, you see. For you are still a part of me. Although the boy has ceased to be, where there was I, there shall be we. The holy flame, it burns away. It shows us there's another way. Let us be together forever and ever and ever. What's said is said, it's time to eat. I'm sure you'll find me quite a treat.
Ceci achève donc la fin de l'acteur. Et si on retourne ici, c'est parce qu'on a débloqué lors du précédent chapitre des choses. Ok, ça c'est le même papier que tout à l'heure. Du coup, on a tout. Ok, donc ça a l'air d'être nous. Avec une femme. Et ça, c'est le journaliste, justement. Écoutez ces audios. Ça, c'est donc aussi nous, sur le banc. Non, il n'y a que 2 personnes. Très bien. On a aussi débloqué, donc, du coup, 3 affiches. Normalement. Alors là, j'en ai que 2. La dernière, je sais pas où est-ce qu'elle est. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin, justement, sur toutes ces affiches, la personne féminine n'est pas présente. Vous voyez, ici, il y a un double visage. À la fin, il n'y a vraiment que le visage de l'homme. Ici, c'est pareil. Le choix a été fait. Encore une fois, on en reparlera très bientôt. Il nous reste seulement... Alors, je sais pas par contre... Ah, il est là, lequel dernier tableau. Si. Normalement... Ah, je peux peut-être le faire tout de suite, alors. Je couperai ça sur mon montage. Je veux juste tester quelque chose concernant les objets mystérieux. Ok, c'est bien présent. Donc là, en fait, ce que je viens de faire, je vais vous l'expliquer parce que c'est assez compliqué, mais ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir du coup écouter tout de suite les objets mystérieux. En fait, sur cette feuille-ci, vous voyez au-dessus du rond, on a 42 avec un 5, et en fait, je pense que c'est ça, c'est 42 secondes. Il fallait que je zoome à l'horizon pendant 42 secondes pour faire apparaître ça. Et donc maintenant, on va pouvoir écouter ensemble les objets mystérieux. The little rat thought he had won. His fate he thought he'd outrun. Not so hasty, little one. The journey has just begun. After all is said and done, you and I will have our fun. Je suppose que c'est la reine des rats, du coup, qui parle. Who do they think they are? Don't they understand? Don't they know who I am? My lady, she has chosen me. I am her betrothed. Even now I see her. Her gentle features, as if painted by the finest brush. Fangs that glisten, a seductive smile on her lipless face. My lady, though no artist could capture your true beauty, it is what I have in your absence. She's been quiet for some time. She's testing me, but I will keep my vow. We will be together again. Tails twisting, teeth tearing, piercing my skin, gnawing on my insides. The pain, it tells me I'm the one. Et je suis en train de me dire d'ailleurs qu'en fait, cette voix, c'est peut-être pas forcément un personnage qu'on connaît ou qu'on a déjà vu dans la saga depuis le début qu'on a commencé à jouer. Je pense que c'est juste un autre artiste qui fait une autre chose, peut-être un photographe ou peu importe.
qui pareil était une victime du coup de la Reine des Rats. C'est peut-être juste une autre victime qu'on connaît tout simplement pas. He is one. He is all. He watches from afar, never showing, ever present. His voice washes over me, a blessed calm. It's all pointless. It's all futile. In the end, he is all that is. He was there before. He will be after. Watching, sharing his wisdom with anyone who will listen. Or no one at all. In doubt, he is certainty. In chaos, he is order. In all things, balance. A fearful symmetry. Alors là, celui-ci, par contre, je vous avoue que j'en ai aucune idée. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'il veut signifier. He twists and turns, caught in a trap of himself, a maze of machinery, the cruelest of inventions, the engine of the soul. He opens door after door, looking for answers, for meaning. He should tread carefully. Some doors, once opened, are not easily shut. D'accord. Je pense sincèrement que tous ces objets mystérieux décrivent une autre victime qui n'a pas de lien direct avec l'acteur ou le peintre ou quoi que ce soit. Ça nous dit juste plus d'informations concernant la Reine des Rats, mais sans plus. Encore une fois, il y a une part de mystère. Donc, l'univers de Layers of Fear n'est pas complètement terminé, on va dire. See you in hell. Hell is closer than you think. You always believed that words have the power to set free. And you were right. I think you should stay here. No. Focus on your writing. Très bien. On a donc terminé ensemble Layers of Fear, la version 2023. Encore une fois, il nous reste un dernier DLC à faire et puis le let's play pourra être vraiment complété. Et ben j'espère dans un premier temps que ce let's play en ma compagnie vous aura plu. C'est le premier let's play commenté que je fais sur la chaîne.
Il y en aura sûrement d'autres à l'avenir, il y aura d'autres let's play non commentés aussi à l'avenir. Et celui-là me tenait à cœur parce que c'était un jeu vraiment que j'adore. Et il est un petit peu, je trouve, sous-coté, ce jeu-là. Je sais pas, je trouve qu'il est pas assez représenté, on l'oublie assez facilement. Et voilà, au moins, personnellement, j'ai apporté ma petite touche en plus. J'espère que que l'univers vous aura plu, que vous avez pu aussi le découvrir ou le redécouvrir peut-être pour certains d'entre vous. Comme dit, hein, Layers of Fear, il est sorti, le premier est sorti en 2016, donc ça fait pas mal de temps quand même qu'il est ancré. Enfin, le nom parle à beaucoup de gens encore aujourd'hui. Mais cette version-là, je sais pas pourquoi, à chaque fois, tous les let's play ne sont jamais finis, ne sont jamais complétés. Donc, mais au moins, je l'ai fait sur la chaîne, je suis content. Il restera bien au chaud, vous pourrez le retrouver du coup complété à 100%. Encore une fois, il reste le dernier DLC. Et puis on va passer maintenant un petit peu aux explications, aux différentes explications qu'il peut y avoir. Alors je sais pas pourquoi ma souris est présente, je vais essayer de la dégager. Bon, pour commencer, on va commencer au tout début. Alors, on va faire le plus simple, je pense, à comprendre. L'auteur, c'est tout simplement juste une sorte de prétexte pour relier tous les jeux ensemble. C'est-à-dire que l'auteur, elle est envoyée sur un phare, elle a gagné un concours, elle est envoyée sur un phare pour écrire un livre en lien avec l'histoire du peintre. Le livre a très très bien marché et elle a quitté ensuite ce phare. Elle est revenue 10 ans plus tard parce que tout le délire avec le pacte, avec la reine des rats et tout, parce qu'elle voulait retrouver son fils aussi, on l'a appris ça dans l'interlude à la fin du chapitre de l'acte 3 de l'auteur. Elle voulait retrouver son fils. Et donc elle a écrit l'histoire, du moins elle a continué l'histoire elle a écrit l'histoire de l'acteur. Et on l'a vu à la fin, elle reste malheureusement piégée à l'intérieur du phare. Donc voilà, l'auteur, c'est juste ça. C'était quelqu'un qui a gagné un concours. Elle a écrit un livre sur l'histoire du peintre et de sa famille. Ça a bien marché. Ensuite, elle a fait un pacte avec la reine des rats parce que pendant l'écriture du livre avec le peintre, elle arrivait plus à trouver les mots, on va dire. Donc elle a fait ce pacte. Du coup, ça va la suivre pendant pas mal de temps. Elle réussit à publier son livre sur l'artiste, sur le peintre, et pendant 10 ans, elle est à peu près tranquille puisqu'elle arrive à quitter le phare et à se détacher justement de cette entité, la reine des rats. Mais elle revient quand même parce que son fils. Alors après, il n'y a pas trop de détails concernant son fils. On ne sait pas vraiment s'il est réellement, s'il est mort, s'il est parti quelque part, si elle l'a perdu. On ne sait pas. On sait pas trop ce qu'il y a encore avec ça. Mais on sait qu'elle revient pour le rechercher et pour, du coup, écrire le livre concernant l'histoire de l'acteur, tout simplement. On va ensuite passer sur le peintre. Je pense que le peintre, beaucoup d'entre vous, je pense, ont compris un petit peu l'histoire. C'est tout simple. C'est une famille d'artistes, un couple d'artistes, une musicienne et un peintre qui étaient très heureux. Ils ont une fille. Il y a eu un incendie et la musicienne a été gravement blessée par cet incendie. Elle pouvait plus jouer. Du coup, elle a perdu un petit peu son talent. Le peintre était une personne quand même assez compliquée, c'est-à-dire qu'il était dans son travail, il voulait vraiment la gloire en fait, et le fait que sa femme ne soit plus non plus attirante n'a pas aidé, c'est-à-dire que il passait encore plus de temps sur ses boulots, et en fait le peintre ressemble un petit peu à James Sunderland de Silent Hill 2. C'est un petit peu pareil, dans le sens où voilà, il a bien vu que, alors je pense pas à un degré aussi haut que James, mais c'est vrai que je pense c'était un petit peu sa muse en fait à
la musicienne était la muse du peintre, donc c'est vrai que si elle est plus aussi belle qu'avant, peut-être que ça l'a un petit peu dégoûté. Encore une fois, ça c'est que spéculation, je suis pas non plus sûr de tout ce que je raconte, mais c'est comme ça que je le comprends personnellement. Et donc ensuite, bon, étant donné qu'il était à fond, il a laissé carrément sa famille sur le côté, et ben, notre musicienne s'est malheureusement suicidée, ce qui a poussé donc le peintre à être un petit peu, enfin, ça a attiré la reine des rats à aller un petit peu prendre l'emprise sur ce peintre, et depuis, il vit une boucle où il essaye sans cesse de faire cette masterpiece, son magnum opus, pour essayer de la faire revenir, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Ça n'arrivera pas. Dans la fin qu'on a eue, personnellement, c'était une fin un petit peu tragique dans le sens où, bah, il n'en a rien à faire, en fait. Lui, là, en fait, dans la fin qu'on a eue avec le peintre, c'est tout simplement le fait que, bah, il poursuit sa route de gloire, quoi. Il a récupéré la gloire qu'il avait perdue et c'est tragique pour la famille, tout simplement. Il y a les autres fins. Je vais peut-être en parler ici, donc attention spoil, je vais vous laisser 3 petites secondes. 3, 2, 1. Donc, si on fait pas la fin autoportrait, on a la fin famille qui consiste, en fait, notre peintre peint sa femme qui tient leur enfant dans ses bras, en bébé. Et il comprend, en fait, que c'est impossible, qu'il aura beau faire des peintures, il comprend que ça ne sera pas... ça la ramènera pas, en fait, tout simplement. Il prend conscience de ça, et donc il décide de tout brûler. La salle où, vous savez, il y a toutes les peintures, il la brûle, et puis on sait pas trop si il meurt dans les flammes ou s'il s'en sort, et voilà. La fin se coupe sur ça, en fait. On le voit juste en train de pleurer sur son tableau qu'on a fini, du coup. On voit juste ses mains en train de brûler, et ça s'arrête là. Donc, aucune idée s'il meurt dans cet incendie ou s'il arrive à s'en sortir plus tard. Et pour la toute dernière fin, c'est les mauvaises fins. Donc elle se trouve dans Layers of Fear 1 et Layers of Fear 2. À chaque fois, il y a une mauvaise fin. C'est la fin boucle. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire un choix. On est toujours bloqué et donc on revit encore une fois l'aventure jusqu'à ce qu'on ait fait soit la fin autoportrait, soit la fin famille pour le peintre. Et comme on va le voir après, je parlerai de l'histoire de Layers of Fear 2, l'histoire de l'acteur juste après. Donc voilà, ça c'est ce qui concernait un petit peu le peintre. On a ensuite la musicienne. Bon, la musicienne, c'est pas non plus super compliqué. La fin canon, c'est celle où elle se suicide. Je vous l'ai déjà expliqué lors de mon gameplay, du coup, mon let's play. Donc, je reviendrai pas vraiment là-dessus. Il n'y a pas trop de nouveautés. C'est juste vraiment, on était juste à travers les yeux de la musicienne. On voyait en fait ce qu'elle vivait au quotidien, tout simplement. Et pareil pour la fille. Alors la fille, il y a quand même plusieurs fins aussi différentes. Nous, on a fait la fin secrète où elle devient comme son père, le vrai héritage de son père. Mais on a aussi 2 autres fins. Encore une fois, spoil. 3, 2, 1. On a une fin où elle est du côté du coup de sa mère, hein, et elle décide aussi pareil de brûler l'héritage transmis par son père. Et on a une autre fin où elle accepte l'héritage de son père, et elle devient aussi un petit peu pareil. La fin secrète et la fin où elle accepte l'héritage de son père sont un petit peu pareilles. Elle devient un petit peu compliquée, mais je vous laisserai aller voir par vous-même. Passons donc maintenant à Layers of Fear 2. Layers of Fear 2, c'est très simple. On avait tout ce délire d'acteurs qui jouent plusieurs personnes en même temps, etc. Je vais aller très vite. On va revenir un petit peu au début, c'est-à-dire que Layers of Fear 2, on le sait, c'était donc Lily, c'est l'histoire de Lily et James. Ils sont enfants d'un père assez compliqué. Ils ont perdu leur mère à l'accouchement de James, justement. Donc c'est pour ça que le père est assez difficile avec eux. Il n'a pas pu s'en remettre. Il y a eu un incident dans son théâtre, on l'a vu. Il a été blessé gravement, je suppose. Lily et James sont laissés derrière. Ils ont donc pris ensuite un paquebot pour les mener vers une vie meilleure. Et malheureusement sur ce paquebot, on l'a vu avec la dernière cinématique avant la fin.
il y a eu un incendie, on l'a appris aussi au début du chapitre, dans le document. Il y a eu un incendie et Lily y est morte. On l'a vu avec la cinématique, elle s'est fait exploser carrément. Et c'est là qu'arrive notre reine des rats qui parle du coup à James et qui lui dit qu'elle peut ramener Lily à la vie. Le problème, c'est que James, en fait, pense que c'est génial, quoi. Elle peut ramener sa sœur à la vie tranquille. Le problème, c'est que elle le fait ramener à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que depuis le début, Lily et James partagent le même corps. Et tout le long du jeu, le directeur, ce qui nous fait faire, les différents choix qu'il nous avait faire, c'est de soit garder l'un, soit garder l'autre. Nous, on lui a obéi, du coup, James reprend le contrôle. J'y pense d'ailleurs, je vois son nom passer, mais encore une fois, ripé Tony Todd, absolute, une vraie légende. Donc, nous, on a fait la fin où on a pris le contrôle de James, on est devenu James, on est passé à autre chose, on accepte la mort de Lily, encore une fois. C'est un petit peu le même message entre les deux jeux, entre Layers of Fear 1 et Layers of Fear 2. Donc, on accepte la mort de Lily, et dans l'autre fin, pareil, je vous laisserai regarder si vous voulez, attention spoiler, mais en soi, c'est pas réellement un spoiler, parce que les fins sont pareilles, c'est juste qu'à la place de James, on est Lily, quoi. Lily a pris le dessus sur notre corps et on devient Lily, tout simplement. Voilà. Et c'est donc ça, l'histoire de Layers of Fear. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose avec Layers of Fear 2. Et on a bien sûr dans Layers of Fear 2, pareil, la mauvaise fin, la fin boucle, où en fait on n'arrive pas à se décider. Là, pareil, je vous laisserai regarder de votre côté si ça vous intéresse. Et puis voilà. Tout simplement, ce qu'il faut retenir de Layers of Fear 2, c'est que depuis le début, on partage un même corps et il faut il fallait faire un choix et on l'a fait, tout simplement. J'espère que ça sera clair. Et puis voilà, je viens de voir qu'il y a ce petit pop-up qui a pop. Nous espérons que vous avez apprécié votre expérience dans l'univers troublant et dénaturé des Layers of Fear, c'est le cas de le dire. Vos commentaires sont précieux pour nous et vous serions très reconnaissants si vous nous donniez votre opinion sur le jeu. Ainsi, vous nous permettez de nous améliorer, mais aiderez aussi d'autres joueurs à découvrir cette expérience immersive. Cordialement, l'équipe de Layers of Fear. Merci à vous d'avoir fait cette saga complètement folle. Bon, je mettrai peut-être plus tard. Je le ferai après. Voilà. Donc c'est ainsi que conclut donc notre histoire. Enfin, notre let's play sur Layers of Fear. Encore une fois, il nous manque une dernière histoire, qui est l'histoire du réalisateur. Je vous retrouverai là-bas. Et puis pour clôturer du coup cet épisode, j'espère que, encore une fois, ça vous aura plu, que vous avez pu découvrir, que vous avez pu apprécier aussi en m'accompagner ce petit let's play. Enfin, il y a quand même pas mal d'épisodes. Ce let's play sur cette saga qui me tenait encore à cœur, je le répète, mais pour moi, Layers of Fear, ça vient tout juste après Outlast. C'est ma deuxième saga de jeux vidéo préférée. Et ça m'a fait super plaisir de le partager avec vous. Et j'espère que ce plaisir est partagé. Voilà, et très bien. Je vous retrouverai donc dans l'histoire du réalisateur, le dernier DLC qui nous manque. Petite chose à préciser aussi, Layers of Fear 3 a été annoncé le 14 février dernier, donc j'ai super hâte. Je le ferai sûrement en mode découverte avec vous, si ça vous a plu. Mais voilà, je le tiens je le garde de côté, celui-ci, ça va être un jeu que j'attends beaucoup. Donc pour repréciser, Layers of Fear 2023, c'est pas du tout Layers of Fear 3, hein. C'est vraiment juste, ils ont combiné les deux premiers jeux, ils ont rajouté une histoire qui les lie, ils ont rajouté des petits DLC supplémentaires, et c'est tout. C'est une sorte d'épisode qui assemble tout, quoi. Qui assemble tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Layers of Fear 3 arrive, je pense, pas avant 2-3 ans, parce qu'il a été annoncé encore une fois que le 14 février dernier, donc il y aura encore du temps, il faudra encore patienter, mais je vous retrouverai là-bas je vous retrouverai, je pense,
en mode découverte. Si déjà ce let's play vous a plu, bien sûr. Voilà. Et bien très bien. Moi je vais vous laisser là. Ça aura été une longue vidéo, 1 heure. Il y avait beaucoup d'explications à la fin, donc c'est normal. Et j'espère que ces explications vous auront été claires. Très bien. Je vous retrouverai donc dans le dernier DLC, l'histoire du réalisateur, où on incarnera du coup le réalisateur d'un film. Encore une fois, je pense qu'il est différent des deux que j'ai parlé dans le dernier épisode. Et puis voilà. On découvrira tout ça ensemble. Enfin, moi je redécouvrirai, mais vous découvrirez ou redécouvrirez selon si vous le connaissiez ou non. Bref, je suis un petit peu perdu là sur mes mots à la fin, je suis vraiment désolé. Je vous laisse là. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Dans le dernier épisode, sûrement, je le ferai en un seul épisode de Layers of Fear.